Sim France Belgique vous présente Missionnaires, ces personnes ordinaires qui ont répondu à l'appel d'un Dieu extraordinaire. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Un jeune cordonnier ressent l'appel de Dieu pour apporter l'évangile à ceux qui n'y ont pas accès. Répondre à cet appel ne fut pas sans difficulté pour le jeune homme et sa famille, mais le changement radical que son engagement a entraîné impacte encore le monde missionnaire aujourd'hui. Alors comment un simple cordonnier a-t-il changé le monde de la mission au point de recevoir le surnom de Père des missions modernes? Aujourd'hui, venez avec moi à la découverte d'une personne ordinaire qui a répondu à l'appel d'un Dieu extraordinaire. Et cette personne, c'est William Carey. Tout commence en 1761. William Carey voit le jour dans un petit village du centre de l'Angleterre, dans une famille de tisserands. Une chose est sûre, rien ne pouvait laisser penser qu'un jour Carey aurait un impact international. Premier-né d'une famille de 5 enfants, le jeune William est un enfant intelligent, qui aime apprendre et par-dessus tout qui s'intéresse aux sciences naturelles et à la botanique. À 14 ans, William quitte l'école pour travailler dans les champs. Mais rapidement, des problèmes de santé l'obligent à arrêter ce travail. Son père lui trouve donc autre chose. Il va alors apprendre à fabriquer et réparer des chaussures près d'un cordonnier du village voisin. Au niveau spirituel, Carey ne connaît que l'église anglicane. Il connaît Dieu, mais seulement d'une manière intellectuelle. Et il méprise ceux que l'on appelle les dissidents. Les dissidents, c'est les personnes qui avaient quitté l'église anglicane à cause de différences d'opinion ou de croyances et qui avaient fondé des communautés de croyants indépendants de l'église anglicane. Et pourtant, c'est l'un de ces dissidents, un autre apprenti cordonnier, qui va participer à la croissance de la foi personnelle en Dieu du jeune Carey. Discussion après discussion, Carey découvre de plus en plus un Dieu vivant, extraordinaire. Mais c'est surtout un événement spécifique qui va transformer totalement la vie de William Carey. Un jour, alors qu'il fait des courses, Carey se rend compte qu'une de ses pièces était sans valeur. Il utilise donc de l'argent appartenant à son employeur pour payer et fait croire que la mauvaise pièce appartenait à son maître. Sur le chemin du retour, il prie Dieu que le cordonnier ne se rende compte de rien. Mais celui-ci découvre la vérité. Carey alors éprouve beaucoup de honte et prend conscience de sa condition de pécheur. Peu de temps après cet incident, il entend une prédication à l'église sur le scandale de la croix. Ce message l'interpelle et il se rend compte que l'église anglicane de l'époque, elle, se protégeait bien de tout scandale. Et il décide alors de faire ce qu'il ne pensait jamais faire. Il se détache de l'église anglicane pour rejoindre ceux qu'il détestait jusqu'alors, les dissidents. C'est à ce moment-là que Carey passe beaucoup de temps à lire, à étudier les Écritures. Il entreprend même d'apprendre le grec, l'hébreu, afin de mieux comprendre les Écritures de Dieu. William Carey continue de travailler en tant qu'apprenti cordonnier jusqu'au décès de son deuxième employeur, moment où il va reprendre le magasin. Il décide aussi d'épouser la belle-sœur de ce dernier à l'âge de 20 ans. Mais les premières années de mariage ont été très éprouvantes, avec déjà de grandes difficultés financières, mais surtout le décès de leur premier enfant à l'âge de seulement 2 ans. Petit à petit, William Carey rejoint l'église baptiste et il commence à prêcher dans des petites chapelles de sa région, en plus de son travail de cordonnier, avant de devenir pasteur à temps plein. À partir de 1789, il devient aussi directeur d'une petite école, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Mais tout cela, c'était avant la découverte des peuples sans accès à l'évangile. Carey se découvre une nouvelle passion, les peuples lointains qui ne connaissent pas l'évangile. Il passe alors la plupart de son temps libre et même de travail à apprendre tout ce qu'il peut sur eux. Il dessine une carte où il inscrit toutes les informations qu'il découvre sur ces peuples. Il prie avec ferveur pour ces peuples sans accès à l'évangile, pour qui il ressentait un lourd fardeau. Dès qu'il le peut, il parle avec ses collègues pasteurs sur le besoin et l'importance d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ces peuples. Malheureusement, les membres de l'église baptiste, ses collègues pasteurs, ne sont pas très intéressés par ces idées et ne voient pas l'importance d'annoncer Christ jusqu'aux extrémités de la terre.
Par exemple, lors d'une de ses rencontres avec des pasteurs, Carré demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus d'efforts pour apporter la bonne nouvelle aux païens. C'est alors qu'on lui répond « Jeune homme, asseyez-vous. Vous êtes un enthousiaste. Quand il plaira à Dieu de convertir les païens, il le fera sans nous consulter, ni vous, ni moi. » Autrement dit, ces peuples ne nous concernent pas. Face à cette résistance, Carré rédige un manifeste missionnaire alors qu'il n'a que 30 ans, intitulé « Enquête sur le devoir qu'ont les chrétiens de se donner les moyens de convertir les païens ». Ce manifeste présente les pays du monde, peuple par peuple. Il y démontre que le commandement de Jésus d'aller faire de toutes les nations des disciples reste encore d'actualité. Il prend le temps de répondre aussi aux principales objections à l'envoi de missionnaires à l'étranger et lance un appel pour la constitution d'une société missionnaire baptiste qui s'occuperait d'annoncer l'évangile à tous ces peuples. Carré a également l'occasion de prêcher lors d'une rencontre de pasteurs baptistes. Et c'est au cours de cette rencontre qu'il prononce des mots qui restent très connus aujourd'hui. Il a dit « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. » Suite à ce message, seulement 4 mois plus tard est créée la Société baptiste pour la propagation de la bonne nouvelle parmi les peuples sans accès à l'évangile. Carré mobilise, mais il veut aussi partir à la rencontre de ces peuples. Et il pense tout d'abord partir à Tahiti ou en Afrique de l'Ouest pour commencer, mais il change d'avis suite à la rencontre de Monsieur Thomas, un médecin qui avait exercé en tant que missionnaire médical au Bengale, en Inde, et qui avait expliqué à quel point les besoins de missionnaires là-bas étaient grands. C'est ainsi, en janvier 1793, qu'à 32 ans, Carré et Thomas sont envoyés en tant que missionnaires en Inde. Carré a son idée bien claire de la mission. Pour lui, les missionnaires ne doivent être soutenus financièrement par la société que pendant les toutes premières années, le temps de s'installer, d'apprendre la langue et de pouvoir subvenir à leurs propres besoins, par exemple en cultivant la terre. Ceci permettrait à la société de continuer à envoyer des missionnaires à d'autres endroits. Un autre principe important pour Carré, qui a gardé une place centrale tout au long de sa carrière, c'est d'être un compagnon, être sur un pied d'égalité avec les personnes auprès desquelles il est envoyé, notamment en prenant le temps de bien apprendre les langues locales. Il trouvait notamment que les préjugés des Européens ainsi que le luxe dans lequel ils vivaient par rapport aux locaux étaient des pièges dangereux pour l'avancement du royaume de Dieu. Tout semble bien se dérouler enfin pour Carré. Mais tout ça, c'était avant que de nombreuses épreuves arrivent. La femme de Carré jusque-là avait refusé de partir avec ses enfants en Inde, mais elle finit par accepter de le rejoindre. Et très rapidement, plusieurs grands défis se présentent à la famille. Tout d'abord, la province, elle, est contrôlée par les Anglais et est complètement interdite aux missionnaires. Ils n'ont donc pas pu obtenir de permis délivré par la compagnie qui gérait cette partie du monde. Ils sont quand même entrés sur le territoire, mais avec un sérieux risque d'emprisonnement et d'amende. Mais Dieu les a gardés, leur a permis d'arriver sur un bateau danois et ils ont pu débarquer sans être remarqués. Un deuxième défi leur porte un coup encore plus sévère. Pour diverses raisons, les missionnaires se trouvent très vite à court d'argent et Monsieur Thomas, qui était arrivé avec Carré, décide de se séparer de la famille. Carré, sa femme et ses enfants s'installent alors dans un lieu insalubre, sans argent et sans moyen de subvenir à leurs besoins, parce que l'endroit où ils sont n'est même pas cultivable. C'est alors que plusieurs membres de la famille tombent malades. Carré est complètement ébranlé. Il ne se sent pas à la hauteur du travail devant lui et a même du mal de prier. Dans ses lettres de l'époque, il confie qu'il ne trouvait son confort qu'en Dieu et qu'il savait que ce n'était que en s'appuyant sur la grâce de Dieu qu'il pouvait continuer à poursuivre dans ses convictions. Et il persévère. Carré est encouragé par les progrès qu'il fait dans l'apprentissage des langues et par les occasions de partager l'évangile. Mais l'absence de conversion parmi la population locale le décourage grandement. Mais comme toujours, dans les épreuves, Dieu pourvoit et prend soin. Et justement, Carré reçoit une offre de travail dans une plantation d'indigo. Avec ce travail de régisseur de plantation, Carré reçoit aussi un permis de séjour, permettant de régulariser sa situation. Mais les épreuves ne sont pas finies. La maladie est souvent présente dans la famille et justement, alors que Carré se rétablit d'une maladie,
la famille perd un autre de leurs enfants. Sa femme ne s'en remettra jamais et devra vivre avec un état dépressif dont elle ne se remettra jamais. Cependant, grâce à ce travail, Carré a l'occasion d'avancer plus loin dans l'évangélisation. Il a un contact régulier avec bon nombre d'Indiens, mais aussi avec des Européens et des Eurasiens, avec qui il partage l'évangile. Et c'est parmi ces Eurasiens que Carré voit les premières conversions. Très vite, une église est établie. Et en plus d'annoncer l'évangile, Carré s'attelle à traduire la Bible dans la langue locale, le bengali. Il compose aussi des chants dans le style et les langues locales. Les choses bougent enfin en Inde, mais aussi dans le reste du monde. Au Royaume-Uni, une ferveur grandit pour la mission, en entendant les nouvelles de Carré. Ensuite, c'est au tour des Pays-Bas qui veulent s'impliquer dans la mission. C'est à ce moment que plusieurs sociétés missionnaires sont créées et que de nombreuses personnes se lèvent, prêtes à donner leur vie pour apporter la bonne nouvelle jusque dans les endroits les plus reculés de notre planète. 4 nouvelles familles rejoignent alors la famille Carré dans leur travail. Mais malheureusement, elles ne reçoivent pas l'autorisation de venir sur le territoire contrôlé par les Anglais. À cause de cela, en 1800, Carré quitte avec sa famille la plantation d'indigo pour les rejoindre, et M. Thomas se joint de nouveau à eux. En tout, c'est 6 familles qui vivent ensemble dans une grande maison et qui mettent leurs ressources en commun. Ils commencent une école et établissent une presse dans l'une des annexes afin de soutenir le travail de la mission et d'imprimer la Bible que Carré avait traduite. Cette même année, alors que Carré avait presque perdu l'espoir de voir lui-même la conversion d'un hindou, a lieu le premier baptême d'un autochtone. Les 4 prochaines années, c'est une quarantaine d'autochtones qui choisissent le baptême, et cela en grande partie suite au partage de l'évangile par les nouveaux convertis. Par l'exemple qui est montré par les missionnaires étrangers, les jeunes croyants locaux avaient compris le besoin de subvenir eux-mêmes aux besoins de l'Église, de leurs propres évangélistes et de leurs familles. C'était une grande joie pour Carré de voir plusieurs de ses premiers convertis devenir à leur tour missionnaires et faire partie intégrante de la mission auprès des peuples de l'Inde. La femme de Carré décède en 1807. Un an plus tard, il épouse Dame Rumor, qui sera une partenaire importante dans son ministère. Carré, lui, persévère dans l'étude des langues locales. Il continue de partager l'évangile et poursuit ses efforts de traduction de la Bible en différentes langues. Au cours de sa vie, par la contribution aussi d'autres missionnaires, la Bible a été traduite en totalité ou partiellement en plus de 40 langues et dialectes. À ce moment aussi, d'autres missionnaires se joignent à lui et ils établissent plusieurs centres missionnaires dans la région environnante. En 10 ans, Dieu avait fait grâce à Carré de voir environ 300 conversions. Pendant ce temps, Carré est aussi employé par le gouverneur général des Indes pour enseigner le sanskrit, le bengali et le marathi dans le collège de Fort William. Et il est également engagé pour traduire les lois et règlements du gouvernement, ce qui permet également de financer plusieurs projets de mission. En 1818, il fonde aussi le Serampore College, avec 2 de ses collègues, pour former des ministres du culte locaux, et qui va également aussi former par la suite de nombreux missionnaires dans les langues orientales. La deuxième femme de Carré meurt en 1821, et il se remarie une dernière fois à une veuve. Malheureusement, avec l'arrivée de nouveaux missionnaires au cours des années, des dissensions voient le jour. Notamment parce que de nouveaux missionnaires n'acceptent pas de vivre en communauté et n'apprécient pas le travail que leur donnent les anciens missionnaires. Cette situation pèse beaucoup trop lourd sur Carré, qui trouve ces divisions indignes de leur Seigneur. De plus, le nouveau secrétaire de la mission en Angleterre voulait prendre la direction de la mission depuis là-bas, ce qui conduit Carré finalement à quitter la société missionnaire. Il déménage alors au collège, où il reste jusqu'à la fin de sa vie, revoyant ses traductions, prêchant et enseignant aux étudiants. Carré meurt en 1834, à l'âge de 73 ans. William Carré a passé la majeure partie de sa vie en se donnant entièrement à la mission que son Seigneur lui avait accordée. Bien que respecté par de nombreux chrétiens partout dans le monde de son vivant, il resta humble, connaissant sa condition d'homme pécheur, et sachant qu'il n'avait que peu à donner devant la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, Sim avance dans les pas de Carré avec la même vision d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont le moins accès.
Comme il est écrit dans Romains 10, verset 15, « Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Dans cette mission, la vision d'aimer et de respecter les peuples vers qui nous allons reste centrale. C'est pourquoi nous accordons autant d'importance à l'apprentissage de la langue et de la culture pour nos missionnaires. Pourtant, certaines valeurs que nous avons diffèrent aussi des idéaux du Jeune Carré. Étant responsable des personnes que nous envoyons, CIM France Belgique veille à ce qu'elles soient adéquatement préparées au départ en mission, notamment en termes de finances. Un accompagnement pastoral permet aussi de soutenir ces hommes et femmes qui servent parfois dans des conditions difficiles. De plus, pour nous, il est important que les deux membres d'un couple partagent la vision et l'appel pour le départ en mission. Mais comme pour Carré, l'essentiel pour nous demeure que, en toute chose, la gloire soit rendue à Dieu seul.